Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les Gémeaux en février 2020. Tirage sentimental, hein. Je fais les tirages en deux parties. Vous me direz si ça vous plaît ou si vous préférez en un seul tirage. Donc j'ai également effectué des tirages, j'ai commencé, hein, j'ai fait quelques signes, de janvier à juin. Si vous souhaitez les voir, regardez sur ma chaîne. Et je ferai également les tirages de généraux pour le mois de février, en même temps que ceux de mars, je pense, parce que sinon ça va faire un peu lointain, hein. Si je fais ça la semaine prochaine, j'aurai pas le temps de tout finir. Donc voilà, je vais essayer de regrouper comme ça. Voilà, donc je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, on est arrivé bientôt à 20 000 abonnés. Donc je vous remercie beaucoup, hein. Voilà, je remercie aussi les personnes qui m'ont fait un don pour me remercier de mon temps passé sur la chaîne. Et puis ça me permettra d'acheter des nouveaux jeux ou d'acheter du matériel, je vais voir. Donc je vous remercie beaucoup. Donc vous pouvez en faire de même si vous le souhaitez. Vous avez le lien PayPal dans la description. Je voulais également vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2020 pour ceux qui je n'ai pas encore eu en vidéo ou qui ne m'ont pas encore lu ou pas encore entendu. Ou voilà, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens déjà qui m'ont entendu ou qui m'ont lu, mais voilà. Donc je voulais vous souhaiter vraiment plein de bonheur, une bonne santé, beaucoup d'amour, beaucoup de moments partagés. Et puis en même temps, j'espère que vous allez penser à vous, c'est très important. Ce que j'ai envie de dire pour cette année, c'est de penser à vous déjà dans un premier temps. Pensez à vous faire du bien, vous faire plaisir, à vous aimer déjà vous-même. Afin d'être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi. Voilà le petit message que je fais passer. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes. Si ce n'est pas le même ascendant ou le même signe lunaire, ça peut compléter l'information. Alors, on va regarder d'abord les énergies sentimentales, hein, pour les Gémeaux, hein, au mois de février. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais tirer 3 cartes. Il y en a déjà 2 qui ont sauté. Alors, voir un petit peu vos énergies, hein. Allez, la dernière, je vais la choisir. Alors, on a eu la tour. Alors, la tour, ça peut vouloir dire que vous êtes un peu enfermé sur vous-même actuellement. Vous avez l'impression d'être emprisonné peut-être dans votre tour. Ça peut être aussi ça peut être synonyme aussi d'élévation, la tour, hein. Donc, ça peut être à double tranchant. Soit vous vous sentez un peu enfermé, soit votre amour peut s'élever, hein. Bon, en tout cas, vous allez le ressentir, hein, si ça vous correspond ou pas. J'ai également les oiseaux qui est synonyme de discussion, hein, beaucoup de discussions, de dialogue, de communication au mois de février pour vous les Gémeaux. Donc peut-être pour sortir de votre tour, ce serait peut-être nécessaire de discuter. Et on me parle de croix, de souffrance. Alors c'est peut-être des souffrances encore, vous avez peut-être besoin d'en discuter parce que vous souffrez peut-être de votre relation qui est peut-être un peu... voilà, qu'il y a peut-être des difficultés dans votre relation, vous avez des doutes, ou voilà. Donc la discussion est au milieu, donc c'est les énergies vraiment importantes. Donc n'hésitez pas à discuter avec votre conjoint ou conjointe ou avec une personne qui peut-être vous plaît. Ça peut être aussi tout ce qui est spirituel, la croix, hein. Donc ça peut être aussi des discussions avec quelqu'un avec qui vous avez envie d'aller plus loin, hein. Avec la tour, ça peut être aussi synonyme de religieux, vous voyez, ça peut être parfois, peut-être pour certains un mariage, une union, peut-être quelque chose qui est en rapport avec voilà, se demander en mariage, ou peut-être le Pax. Bon, voilà, il y a tout ce qui est un peu synonyme aussi de, je dirais, spirituel, ou peut-être des discussions avec quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure aussi, hein. Je vois le côté spirituel avec la croix. Alors, on va demander à l'oracle améthyste ce qui nous donne un peu d'infos, hein, parce que là, c'est un peu vague. Alors, on me dit que pour certains, ils sont un peu comme une grand-mère. Ils attendent que ça se passe au coin du feu. C'est peut-être ça la souffrance, hein. Il y a peut-être... votre relation, elle a peut-être pris un peu de plomb dans l'aile, comme on dirait, hein, avec les oiseaux, justement. Voilà, ça peut vouloir dire que vous attendez au coin du feu que ça se passe. Votre relation a peut-être besoin de... comment dire, d'un peu de piment, hein. Je ressens ça aussi. Pour certains, il y a la stabilité aussi. Vous avez peut-être besoin de... c'est peut-être trop stable, justement, hein. Vous avez peut-être besoin que ça soit un peu plus mouvementé, que le bateau, il tangue un peu, comme on dirait, avec l'encre, hein. Alors, voilà, on me dit qu'il y aura de la communication, hein. Il y a des messages. On me parle de dépendance, vous voyez, hein, c'est ça les souffrances aussi, hein.
On retrouve bien la tour. La tour, c'est le côté, voilà, on est enfermé dans quelque chose de routinier peut-être. Donc on voit ça avec la grand-mère. Les dépendances, on voit bien les souffrances ici. Donc on voit bien qu'il y a des choses quand même qui ne vont pas dans votre couple. Hein. Pour certains, après pour les célibataires, c'est peut-être vous aussi qui êtes trop encoutés. Vous attendez que ça se passe. Vous aimeriez de la stabilité dans votre vie, mais en même temps, vous avez peut-être encore des dépendances. Alors, on me dit, voilà, vous rêvez peut-être d'une rencontre aussi. Donc, il peut y avoir une rencontre pour certains. Hein, je vois la rencontre qui est sortie. Mais attention à vos dépendances. Donc, la dépendance, ça peut être des dépendances affectives, une dépendance... ça peut être trop dépendant de l'autre. Vous voyez, pour quelqu'un qui... Quand vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes peut-être trop dépendant de la personne. Des jalousies excessives. Vous voyez, ça peut être aussi une dépendance à l'alcool, à la drogue. Il y en a, c'est trop par rapport à la sexualité. Vous voyez, ça peut être vraiment... Il y a des dépendances à travailler avant. Hein, parce que sinon, eh ben, vous allez aller dans le même schéma qu'avant et vous allez retourner dans des problèmes. Hein, on voit déjà qu'il y en a qui souffrent. Mais bon, on se rend compte quand même que... ils s'en rendent compte quand même. Hein. Alors, on me parle du karma. Liaison secrète ou discrète. Alors, on va voir. Hein. Je vais continuer. On parle du grand-père. Alors, après la grand-mère, c'est le grand-père. Voilà. Donc, on vous dit de vous détacher. Alors, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est encrouté chez vous, les Gémeaux, là. Hein. Alors, on voit que les souffrances, ça vient peut-être du karma. Hein, parce que là, je vois, vous voyez, karma, grand-mère, ça peut être des souffrances, des dépendances ou des choses qui se répètent. Hein, on voit que c'est ancré hein, depuis longtemps dans le karma. Hein. Donc, ça peut vouloir dire que... vous devez travailler des choses émotionnellement, communiquer, travailler peut-être pour vraiment faire avancer les choses. Le grand-père, on voit que c'est quelqu'un qui avance pas à pas. On voit que pour certains, vous avancez dans le lâcher-prise petit à petit. Mais vous devez peut-être essayer de comprendre un peu plus. Hein. On voit qu'il y a encore de la souffrance quand même. Hein. Alors pour ceux qui sont en couple, donc on voit qu'il y a peut-être, comme je vous disais, des discussions qu'il faut avoir. Il faut peut-être parler aussi de votre passé. Essayer de voir pour lâcher prise, vous détacher de certaines choses, hein, on voit qu'il y a des souffrances. Donc, il va falloir vraiment en discuter. On vous dit peut-être pour certains que votre relation est devenue trop discrète, trop secrète. Hein. Bon, et peut-être que certains aussi pensent à une rencontre secrète également hein, dans des couples. Donc, il va falloir vraiment communiquer pour pas arriver au point de non-retour non plus. Hein. Pour les célibataires, moi, je vois plutôt... Alors, une rencontre qui pourrait se faire, qui va commencer petit à petit, avec des communications... quelque chose d'assez secret, de discret, quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. C'est pour ça que j'avais tout à l'heure la croix également. Ça peut me faire penser aussi que ça pourrait être quelqu'un qui revient, une âme sœur, hein, pourquoi pas, qui revient d'une vie antérieure, vous aider, hein, une âme sœur, vous avez passé un contrat d'âme certainement lors de votre incarnation qui pourrait vous aider à lâcher prise sur tout ce qui est dépendance. Hein. Voilà, moi je ressens ça comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour les personnes en triangulaire, c'est pareil. Hein. On voit que ça n'avance pas, ça avance pas à pas, c'est encrouté. Bon, peut-être qu'on vous a mis cette personne en triangulaire dans votre vie parce que vous aviez aussi des choses à comprendre. Donc, il faut lâcher prise sur la situation. Voilà, il y aura beaucoup de discussions également. Hein. Alors, à la coupe, j'ai la plume, encore une fois, et le triangulaire. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Donc, c'est comme si le divin vous envoyait quelque chose. La plume, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la spiritualité également. Hein. Donc, ça peut être des souffrances du passé. Hein, ça peut être le divin qui vous renvoie des choses du karma. Voilà, on parle de rivalité. La triangulaire, c'est ça, c'est une rivalité dans votre couple. Hein. C'est une tierce personne ou ça peut être quelque chose, un élément qui entrave votre relation. Donc, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, une dépendance. Ça peut être trop de travail, les enfants, la routine, vous voyez, les parents, une femme, un homme. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, vraiment. Hein. Alors, je vais peut-être bouger ça pour pouvoir étaler mes cartes. Alors, voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, on me dit qu'il faut que vous ayez le déclic de pardonner, hein, surtout. Pour le moment, on dirait que vous vous interdisez d'être heureux. Hein. On voit que vous êtes encore dans des souffrances et ça vous rend inconstant. Et on me dit que voilà, il y a des choses qui pourraient arriver sur votre chemin. Alors que ce soit pour les célibataires ou les personnes en couple, hein, on voit que vous avez encore des choses à pardonner et à travailler. Hein. Alors, on me dit qu'il y aura une invitation pour voilà, quelqu'un qui pourrait
vous faire une invitation pour, voilà, comment dire, avoir des bons moments ensemble. Mais on me dit que vous êtes trop troublé encore par l'union. Vous n'avez peut-être pas confiance encore en vous. Alors pour certaines femmes, on me dit qu'il faut travailler votre féminin. Hein. Pour certaines femmes, il y a peut-être un côté où vous êtes plus du tout, vous n'avez plus envie, hein, vous êtes un peu comme la grand-mère au coin du feu qui attend que ça se passe, hein, à la rigueur, vous tricotez et voilà. Bon, en fait, on rigole, mais c'est pas forcément sympathique hein, pour vous. Voilà, donc on vous dit, vous vous interdisez d'être femme. Pour certains, hein. Et pour certains couples, enfin pour les hommes, ça peut être aussi votre femme qui s'interdit d'être femme. On dirait que voilà, il y a quelque chose qui vous trouble par rapport à votre union et du coup vous n'arrivez plus à voilà. Donc on vous invite à vous retrouver un peu plus sous la couette aussi. Hein. Là, je vois invitation au repos, c'est aussi vous reposer, être ensemble, aussi vous reposer sur l'un l'autre aussi. Hein. C'est-à-dire pas sur l'un l'autre, c'est-à-dire au niveau sexuel, c'est plus repos. Voilà, pouvoir compter sur l'épaule de l'autre. Voilà, moi je vois pardonner, reposer, vous vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Hein. Je ressens bien aussi que peut-être certains hommes aimeraient que leur femme redevienne un peu plus féminine. Elle est peut-être vraiment partie dans des dépendances ou dans une période où elle, voilà, il y a plus de sexualité ou ça va pas. Hein. On voit que vous êtes troublé dans votre union. Donc il faut travailler là-dessus. Hein. Donc les invitations, ça peut être aussi les invitations à sortir pour retrouver votre piment dans votre couple. Hein. Alors pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Je vois, bon, il y a certains hommes aussi qui peuvent retrouver une certaine douceur, avoir envie de douceur. Un repos féminin, ça peut être ça aussi, la douceur, la sensualité. Mais on voit encore que vous êtes un peu troublé. Hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas dire oui. Hein. En voyant ce tirage, vous allez peut-être vous dire, bah allez, j'y vais, je laisse mes souffrances de côté, j'essaye d'aller voir, je vis au jour le jour, je lâche prise. Hein. C'est important, le lâcher prise. Hein. De toute manière, ce n'est pas parce que vous allez accepter une invitation que vous allez vous marier avec la personne non plus. Donc, essayez de sortir, de pardonner par rapport au passé, d'ouvrir une page nouvelle et vous dire que la vie est belle et que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui peut être super pour vous. Hein. Voilà, on ne peut pas toujours renouveler les mêmes erreurs. Donc là, on voyait que le divin était présent pour vous aider peut-être à vous bouger dans tout ça. Si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de hasard non plus. Hein. Donc si vous souhaitez voir un petit peu au niveau de votre couple, hein, je ne t'ai peut-être pas dit, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Ma page Facebook, c'est pattyangel, pattyangel voyance et guidance, pardon. Alors, je regarde où j'ai mis les... Voilà, je cherche les anges de l'amour. Voilà, on va tirer une petite carte des anges de l'amour pour compléter. Pour voir un peu le niveau final de votre tirage, ce qu'on peut vous dire comme conseil. Ou, voilà, je vais retirer une petite carte. Alors, on vous dit amour non réciproque. Hein, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, voilà, c'est peut-être ça, là, en fait, la finalité. Hein. Pour certains, vous avez peut-être une souffrance parce que vous n'aimez plus l'autre. Ou peut-être vous ne vous aimez pas assez. Ou vous ne vous connaissez peut-être pas assez non plus. L'amour ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Parfois, il faut apprendre à connaître la personne. Bon, parfois, c'est possible que l'amour, là, c'est bas de l'aile, hein, comme on dit. Et il faut prendre les bonnes décisions. C'est peut-être ça aussi, les souffrances, les discussions, peut-être aussi pour certains il y aura une demande de divorce ou séparation. Bon bah c'est tout, c'est comme ça. Hein. Peut-être que vous pensez aussi à aller voir quelqu'un d'autre aussi. Hein. On voyait tout à l'heure la triangulaire, le détachement, la liaison secrète. Bon, on voit peut-être que pour certains, vous avez envie voilà, d'une relation autre. C'est tout à fait légitime, hein. Il ne faut pas vous en vouloir. Parfois, on fait un bout de chemin avec certaines personnes. Hein. L'amour, c'est pas toujours aller, je vous dis, vous allez vous réunir, etc. Vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi une séparation et il faut prendre conscience qu'on n'a qu'une vie et que si on a fait un bout de chemin avec une personne, ça va plus, ben, il faut en parler et puis avant de commettre de l'infidélité ou autre chose, c'est toujours bien d'en discuter et voilà, de décider de partir. Hein. Voilà, moi je dis que parfois c'est préférable de le faire comme ça que de le faire à l'envers. Hein. Voilà, tout simplement. Alors on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Là, vous êtes dans les émotions. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous souffrez peut-être. Hein, pour certains, les célibataires, c'est pareil. Hein, vous ne savez pas trop. Donc là, mon non réciproque pour les célibataires, ben, c'est peut-être que vous avez peut-être envie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous... Enfin,
qui essaye de tourner autour de vous, mais vous n'avez pas forcément envie, donc c'est tout. Apprenez peut-être à le connaître, là, de ce côté-là, par contre, on peut essayer de connaître les gens. Donc là, on vous dit clairement que si vous n'êtes pas bien, il faut bien être en accord avec soi-même, vraiment rentrer en intériorisation, je dirais en introspection, et voir ce que vous ressentez. Et si vous êtes bien avec vous-même et que vous ressentez que voilà, il n'y a plus rien entre votre conjoint et vous, et ben à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Voilà. Après, ça peut être un moment difficile, hein, ça peut revenir. Hein. Parfois, on croit que et ça revient, la flamme revient. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui devez. C'est important, c'est pour ça que c'est important de bien méditer, faire de la sophrologie, du yoga pour être bien ancré, bien stabilisé, bien en alignement. Faire des soins énergétiques aussi pour vous aider à être conscient de vous-même, hein, voilà, de faire sortir tout ce qu'il y a à sortir. Hein. Moi, je fais des soins à distance. Si vous souhaitez des infos, n'hésitez pas. Voilà, hein, je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué les soins énergétiques, ils ne savent pas du tout ce que c'est, ça leur fait peur, voilà. Mais bon, c'est pas du tout, au contraire, ça va vous faire que du bien. Hein. Voilà, donc moi je vous donne ça comme conseil. J'espère que ça va vous aider. Hein. C'est pas facile comme tirage, mais bon, ça va aller. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Il y a aussi des couples qui fonctionnent très bien. Hein. C'est possible aussi que ça soit un passage à vide. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Au revoir.